Depuis 2020, le monde entier retient son souffle face à l'émergence d'un nouveau virus. Que ce soit la Covid-19 ou la grippe, les maladies respiratoires sont devenues des enjeux de santé publique majeurs. Et pour faire face à ces virus, le monde entier se mobilise à travers des vaccins ou des molécules antivirales. Seulement voilà, ces virus, en se multipliant, font beaucoup d'erreurs appelées mutations. Et ces mutations, elles vont modifier les virus. Un peu comme si certains avaient des couleurs différentes, portaient des chapeaux ou avaient des masques. Un vrai carnaval. Et ces virus mutants, ils ne vont donc pas être reconnus par les vaccins et les molécules antivirales, qui ne pourront plus alors les neutraliser. L'enjeu de ma thèse, c'est de trouver des alternatives, puisque lorsqu'on cible les virus, ils finissent toujours par devenir résistants. Alors, comment pouvons-nous aider notre corps à lutter contre ces infections? Pour répondre à cette question, je suis allée chercher l'inspiration dans des poumons malades. En effet, c'est dans les cellules pulmonaires que ces virus vont se multiplier. Et en sortant, ils vont exploser nos cellules, dégradant au passage tout notre tissu pulmonaire. Notre corps, pour faire face à l'envahisseur, va alors recruter énormément de cellules immunitaires. Mais le problème, c'est qu'en excès, notamment dans les formes graves, tout ce petit monde va d'une part surréagir et donc augmenter l'inflammation, mais va également finir par encombrer nos poumons, un peu comme nos services de santé, jusqu'à l'asphyxie. Mais durant ma thèse, j'ai trouvé quelque chose d'autre qui s'accumulait dans nos poumons malades. De petites molécules naturelles issues du métabolisme de nos cellules, appelées des métabolites. Mais c'est quoi le rôle des métabolites dans notre infection? Eh bien, ce qu'on a découvert est à couper le souffle. En réalité, plusieurs de ces métabolites vont comme gonfler à bloc les capacités de nos cellules à lutter contre ces infections. Certains vont pouvoir bloquer la multiplication des virus et empêcher la destruction de nos cellules, alors que d'autres vont même pouvoir réduire l'inflammation, empêchant l'étouffement de nos poumons. Finalement, j'ai utilisé ces molécules pour guérir des souris malades de la grippe. Et j'ai réussi à faire passer leur taux de survie de 0 à 80%. Mais alors, qu'en est-il pour la Covid-19 ? Eh bien, nous avons commencé à tester nos molécules sur le coronavirus. Mais nous n'en sommes encore qu'au début. La recherche est un travail de longue haleine, mais qui, je l'espère, pourra pour chacun d'entre vous insuffler une petite bouffée d'espoir.